Paul Warwick pour le coup d'envoi inversé d'ailleurs de ce match. Et aussitôt un ballon récupéré par Rabadan, mais avec Nana. Touché. Jeu. Deuxième mêlée effondré aussi, mais c'est le PAC toulousain Thomas qui est sanctionné de cette première pénalité du match. Oui. Merci Philippe Fley sur le bord de la pelouse et Jérôme Porical ajuste les premiers points du match. Le Stade Français mène ici à Toulouse 3-0. Libération, Burgess écarte cette fois vers Boxis. Boxis combine avec Ficou qui arrive à lancer. Ficou bien plaqué par Burban. Et les Parisiens au déblayage vont peut-être récupérer ce ballon, mais il y a un avantage en cours et une faute pénalité pour Toulouse. Quasiment face au poteau du Stade français. Boxis en position favorable, on va dire, pour l'égalisation du Stade toulousain. Toulouse 3, Stade français 3. Touché. Jeu. Et cela doit passer impérativement par une victoire ce soir. Faut mieux que de la résistance, hein, le Stade français en mêlée. Burgess, Boxis, UG. Renaud, le passe aveugle vers Vincent Clerc, plaqué par Feynifo. Faut relâcher, eh oui, Turinui qui est pris. Avantage en cours, Burgess peut servir Boxis avec la percussion plein champ de Maestri maintenant. Il y a un avantage en cours, hein. Regardez le bras de Monsieur Cloutet. Ouais, c'est UG qui est arrivé transpercé à hauteur pour aller marquer. Les Parisiens se sont arrêtés parce qu'ils ont réclamé un en avant. Et UG plante le premier essai de ce match. À revoir, oui, au ralenti. Il passe légèrement en avant, regardez la construction du mouvement avec la percussion plein champ ici de Maestri et UG qui voit parfaitement la ligne d'avantage et l'intervalle. Il se propose, il est servi. Alors ou pas le révélateur ici, ouais, il semble sur cet axe-là qu'il y ait un en avant entre... Il y a plusieurs joueurs parisiens qui le réclament. En tout cas, l'essai est accordé, transformé et permet au Stade toulousain de prendre l'avantage 10-6. Mais non, il ne va pas s'appliquer du tout. Au contraire, il rate cette touche et offre un ballon à Porical. Encore une munition quand même gâchée. Et Porical, Chandel, Johnston dessous, en avant de Burgess. Récupération, Burban pour le Stade français, avantage en cours. Oui, pour une position de hors-jeu du Toulousain. D'où la pénalité. Non, la pénalité c'est pour un talonnage à la main dans ce rug. Porical pour ramener le Stade français à un point du Stade toulousain. Le pied droit de Jérôme Porical, ça passe. Stade toulousain 10. Stade français 9. Pied de Porical maintient le Stade français à flot. De nouveau les Toulousains dangereux avec la charge de Aziz Kakovin, le pilier géorgien sur la ligne de touche ou quasiment. Tolofua va laisser ce ballon au demi-mêlée australien. Picamol bien bloqué. Ils ont changé de braquet là les Toulousains incontestablement. Burgess, Boxis pour McAllister. McAllister alors là-bas Ficou voit l'intervalle. Avec le soutien de Bouillou, la passe va au but pour Vincent Clerc et c'est un point de Vincent Clerc. Le deuxième essai du match pour le Stade toulousain. Regardez ici la construction de cet essai avec Ficou qui va choisir de rentrer. Il y a l'équilibre et la justesse de Jean Bouillou qui a juste une passe lobée en destination du puncher et du finisseur Vincent Clerc. Le jeu debout aussi à signaler de Gaël Ficou. Permet la conclusion malgré le retour d'Olivier Missoup et la transformation qui sera manquée. Le score, Stade toulousain 15, Stade français 9. Filleul, Warwick pour joué. Williams, Warwick redouble, c'est Arias maintenant qui est servi. Arias pour Porical, ballon d'essai pour le Stade français. Il croise avec Feynifo, c'est bien joué. Et Francis Feynifo a plaqué quasiment entre les poteaux. La réaction immédiate du Stade français. Vous avez peut-être bâillé en première mi-temps. Soyez bien réveillés maintenant, car pour la deuxième fois dans cette rencontre, le Stade français reprend l'avantage au score. Toulouse 15, Stade français 16. Patronneau. Les choses étonnantes, Brekvadze va repartir s'échauffer. Vincent Clerc qui a trouvé la faille. Vincent Clerc qui perce, qui attend le soutien. C'est UG qui se propose. Le sprint d'UG poursuivi par Arias et UG qui va marquer le troisième essai du Stade toulousain sur cette relance initiée par Clément Poitrenaud. Et ce que je vous disais, Eric, Christopher Tolofua va ressortir. Ça passe. Retour de Brekvadze. Ça passe pour Boxis 22-16.
Et l'alignement toulousain qui vient de rendre un peu l'appareil à celui du Stade Français en gagnant ce ballon sur lancer, le coup de patte de McAllister, c'est bien vu, regardez le sprint de Vincent Clerc, le rebond favorable à qui? Favorable à Bref Gadzé pour Vincent Clerc qui n'arrive pas à contrôler. Il y a du Sautoir qui est au soutien, Thierry Sautoir s'arrache, a-t-il marqué? Du Sautoir a-t-il marqué? Oui, il l'a accordé, l'essai est accordé par Monsieur Cloutet, Je pense le qu'il y a un en capitaine avant. de l'équipe de France, qui marque le 4e essai du Stade Toulousain après ce rebond capricieux. Là, il va falloir, on va suivre la chevauchée de Thierry du Sautoir qui, malgré le retour de Flancard, parvient à marquer. Oui, bien Ça tapé. Ça passe 29-16. La construction du ballon porté adverse, ben là, regardez, on cherche à récupérer les ballons, mais sans y parvenir. A trouvé l'embolé, gros pénétrant toulousain. Vont-ils aller passer la ligne pour le 5e essai en puissance, en force, après avoir lâché la cavalerie des Bien trois quarts depuis structuré, le en début tout du cas. match? Ça semble bien parti, un avantage en cours et Brahim Gadzé va s'écrouler dans l'embut. C'est le 5e essai du Stade Toulousain, celui qui va leur assurer définitivement le point de bonus offensif. McAllister, ça passe. 36-16. Ah, ça va être difficile là parce qu'ils s'attaquent en reculant avec la pression de la montée défensive des Toulousains qui est très agressive. Et en avant de Rabadan avec le centre de Maxime Médard. Il va y aller. Le sprint de Terminé. Médard qu'aucun Parisien ne pourra rattraper. C'est dur pour le Stade Français, mais c'est le 6e essai du Stade Toulousain. Et il est aplati par Max Médard. Et marqué ce 6e essai. Regardez la perte de balle ici de Pierre Rabadan et le ballon qui a tiré dans les mains de Médard. Vous connaissez la suite. Personne ne récupérera l'international français. Et avec la transformation qui est passée, eh bien le score est vraiment lourd pour le Stade Français. 43-16. On a vu en première mi-temps un Stade Toulousain de période de doublon. Et puis on a vu en deuxième mi-temps un Stade Toulousain de phase finale, Thomas Lombard. Ouais, on a senti aussi un peu de colère, hein, même si elle a été maîtrisée de la part de Guinoves qui, d'un coup d'un seul, a décidé de faire rentrer l'intégralité de son banc. Ça a donné évidemment le coup de fouet escompté au niveau de ses troupes avec un Stade Toulousain qui, à ce moment-là, a pu prendre la mesure de son adversaire avec de l'intensité, avec de l'engagement physique et marquer ses essais.